Dans les Hautes-Alpes, comme ailleurs en France, de nombreux seniors vivent isolés. Quels sont les facteurs de l'isolement? Les conséquences? Et pouvons-nous y remédier? En France, 300 000 personnes de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale, ce qui veut dire qu'elles n'ont aucun contact régulier. Ce chiffre équivaut à plus du double de la population des Hautes-Alpes. Alors moi, je suis Laurence Juillard, je suis aide médico-psychologique et je suis dans l'EHPAD depuis 9 ans. Je m'appelle Grégoire Prati, je suis animateur là au sein de l'EHPAD depuis bientôt 3 ans. Avant de rentrer à l'EHPAD, j'ai passé un bac pro ASSP, qui est accompagnement soins et services à la personne. Et c'était un diplôme qui me permettait soit de dévier, soit dans les soins, le médical, être soignant ou autre, et que ce soit aussi bien sinon dans les soins auprès de la petite enfance ou des personnes âgées. Et j'ai préféré plutôt me diriger vers les personnes âgées. Alors je fais ce métier depuis 30 ans déjà. Je travaillais d'abord dans le polyhandicap et puis je suis arrivée dans la région et j'ai postulé dans la maison de retraite en tant qu'aide-soignante pendant 5 ans. Et après, le poste d'animation s'est libéré et j'ai postulé parce que je ne vais pas en rajeunissant. Et voilà, donc c'est un peu moins physique, voilà, même s'il y a des choses à faire, mais c'est moins physique et voilà. En quoi les activités de collectivité sortent-elles les personnes âgées de l'isolement? Eh bien, je pense que s'il n'y aurait pas les animateurs, les personnes se refermeraient beaucoup sur eux, et donc s'enfermer dans la chambre, ou moins voir la famille, ou voir les autres résidents, ça les enfermerait dans un cercle un peu vicieux, où en fait ils se referment trop sur eux, donc pouvoir garder un lien social et un rythme de vie normal. Qu'est-ce que vous faites un peu comme activité à l'EHPAD? Alors, nous, faut savoir que on fait beaucoup de choses avec les résidents et ils sont partants. Alors, faut les motiver, faut bien leur expliquer à chaque fois ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Alors l'hiver, faut savoir que tous les hivers, à partir de janvier jusqu'à fin mars, nous allons faire du fauteuil-ski. Donc on les amène faire du ski, nous faisons des pique-niques, nous faisons des activités pour que ça les change, pour que ça les sorte de la chambre, les motiver à sortir de la chambre. On fait des ateliers aussi qui font comme ils faisaient à la maison, l'épluchage, la pâtisserie, qui leur rappelle les gâteaux qu'ils faisaient pour leurs enfants et leurs Ouais. petits-enfants. Voilà. Et ça leur permet de se rencontrer autour d'un atelier, d'une activité, et donc de discuter, de créer des liens, des amitiés. Et après, ils font des petites choses, ils vont se promener dans la cour, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle du coup pour lutter contre l'isolement des personnes âgées? Alors, les personnes âgées, ce qu'elles aiment beaucoup, c'est que la jeunesse vienne à leur rencontre, comme eux aussi y vont. Alors, on a la crèche la crèche de Saint-Bonnet qui vient une fois par mois voir les résidents, partager un temps de repas, un temps de jeu, un temps de danse, les anniversaires, tout ça, c'est tous les mois. Et après, nous sommes avec le collège Mozan de Gap. Nous avons fait un partenariat cette année et ils sont venus déjà nous rencontrer 2 fois, donc manger une fois avec nous, nous faire des chansons. Et mardi dernier, les résidents sont allés visiter le collège de Mozan. Ils ont été accueillis par les élèves qui leur ont préparé un goûter, du café, ils leur ont fait visiter et ils ont fait un petit tableau généalogique voilà, entre eux. Et voilà. Donc ils ont fait de la peinture et ça leur fait super plaisir Ouais, de rencontrer de la jeunesse. Voilà. ok. Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui te parlent de leur solitude? Ouais, plusieurs fois, oui, ça revient. Que Des résidents nous disent, ben, j'avais autrefois ma femme qui vivait à la maison, depuis qu'elle est plus là, c'est plus pareil. Mes enfants sont loin, je me sens coupé de tout. Enfin, il y a plusieurs fois où on sent que chez eux, c'est dur, ouais. Ok. Est-ce que vous vous sentez seul? Oh, bien sûr que je me sens seul, ouais, c'est sûr. Hein. J'ai perdu ma femme il y a 3 ans et je m'en suis parmi. Non, vous savez, je fais beaucoup d'activités. J'aide beaucoup les épluchages, la pâtisserie, la décoration. Voilà, pas mal de... Ce qui fait que ça m'occupe. Pas vraiment, Pas hein, vraiment. pas vraiment. Est-ce que- Disons que si je pardon. veux être seule, je choisis. Mais oui, Donc, c'est... vous avez une certaine liberté.
Oui. Est-ce que il y a des gens qui vous rendent visite ici ou pas? Ah oui, oui, oui. Enfin, bon, j'ai de la famille dans les environs, donc ils viennent aussi me rendre visite. Est-ce qu'il y a des gens qui vous rendent visite encore ou pas? Non. Bon, j'ai un copain qui vient me voir de temps en temps. Ma fille habite sur Grenoble, elle vient une fois. Non, c'est pas simple. Est-ce que vous aimeriez voir du coup plus de monde ou vous êtes bien comme ça Oh non, ça me convient. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu une journée type que vous faites à l'EHPAD? Type que ça veut Une dire. journée un peu... Qu'est-ce que c'est votre quotidien à l'EHPAD? Ah, ben, mon quotidien, c'est faire le dépuchage. J'aide beaucoup l'animatrice à faire les décorations, du découpage. On fait Vous faites beaucoup beaucoup d'activités. d'activités, beaucoup, beaucoup. Lever le matin à 7 heures, douche, rase, je me rase, je me douche, je m'habille et je descends en bas pour le déjeuner. Et entre-temps, si j'ai un petit moment, je regarde la télévision ou je fais quelques mots fléchés et mots croisés, c'est ma passion. Comment vous vous occupez pendant vos journées? La lecture, des mots fléchés, des mots croisés, et puis je descends de temps en temps en bas à la route, quoi, où je vais au bar boire un café le matin. Bon, ça va pas bien chercher bien loin. En plus par ici, là en haut, si je peux faire un peu d'exercice, de la gymnastique, je le fais, de la culture physique, quoi, voilà. Ok, super. Je fais ce que je peux faire selon mon âge, hein, avec mon âge. Pourquoi je n'en ai pas? Parce que quand ma femme est décédée, hein, je n'arrive pas à le faire. Je suis trouvé seul. J'ai demandé à venir ici. Je suis très bien ici, mais la maison me manque C'est sûr. terriblement. Et ma femme encore pire. On a fait 73 ans ensemble. On s'est mariés tout de suite après la guerre. Ouais. Et on voulait mettre les bouchées doubles. Ah ouais. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux plus jeunes qui vont regarder ce documentaire? Ben, moi, j'espère qu'ils le trouvent bien. Oui, on espère aussi. Voilà. Si ça leur plaît. C'est bon, ça peut plaire à quelqu'un et pas à d'autres. Ça dépend de la personne. Si elle désire entrer en communication, ce sera plus facile pour elle. Si par contre, voilà, c'est pas. Enfin, moi, comment dire, je m'occupe moi-même toute seule, donc ça me pose pas problème. Je vais regarder telle revue ou telle émission, et puis après, voilà. Donc l'isolement, Vous le ressentez pas non, tant que ça? je ne peux pas dire que j'en souffre. Vous avez envie de rajouter quelque chose ou pas? Ben, je peux te dire qu'ici, on est très bien. Ouais. On y mange bien. Une bonne ambiance, une bonne. Puis je fais partie comment on appelle. Ça m'échappe des fois. Pas d'animatrice, comme la directrice. Ok. Voilà. Je fais les menus, on aide à faire les menus. Vous êtes un peu le moteur. Voilà. Super. C'est très bien. Donc vous vous sentez très bien ici. Ah oui, tout à fait. Et Oui, ben oui, c'est oui. super bien. On est très contents. Ah oui, écoutez, tout le monde est gentil. Pourtant, j'ai eu beaucoup de malheurs depuis que je suis là. Là, je viens de perdre mon fils. Ah, Et j'ai perdu 2 neveux. Alors, ça a été un peu. un peu Mais compliqué. ils ont été très gentils, les infirmières, les docteurs. Pour ça, je n'ai pas à me plaindre. Vous êtes bien entouré. Oui, oui, je suis bien entourée. En France, 300 000 personnes de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale, ce qui veut dire qu'elles n'ont aucun contact régulier. Ce chiffre équivaut à plus du double de la population des Hautes-Alpes.
Et vos réunions, vous les faites quand? C'est des réunions ou pas? Ouais, le mardi. Je m'appelle Rania, j'ai 24 ans, j'habite à Manosque et je suis volontaire en solidarité senior à Unicité. Moi, je m'appelle Célia et j'ai 20 ans et je viens de Gréoux-les-Bains. Pourquoi tu as choisi de faire un service civique? À la base, moi, je sortais d'un bac général et j'avais envie de faire une pause avant de reprendre mes études. Alors, j'ai choisi de faire un service civique histoire de m'occuper et de ne pas servir à rien. Est-ce que tu avais conscience de l'isolement des personnes âgées avant ton service civique? Oui, je sais qu'il y a des... il y en a plein, des personnes âgées, il y en a, ils n'ont plus leur famille, il y en a, ils ne voient pas leurs petits-enfants, du coup, il y a vraiment de l'isolement, quoi. En vrai, oui, mais pas autant. Je pensais pas autant que ça. On s'en rend beaucoup plus compte une fois qu'on y est et qu'on voit que... c'est vraiment énorme en fait, beaucoup plus que ce qu'on pense. En quoi luttez-vous contre l'isolement avec le service civique? Donc on propose des activités. Donc moi par exemple j'anime le café lecture. Donc le café lecture, des fois on peut le faire dans notre local et des fois il se passe à la médiathèque parce qu'on est en partenariat avec la médiathèque. Ensuite on est en partenariat avec les Restos du Cœur. Donc le jeudi après-midi et le vendredi matin on va les aider sur la distribution des denrées, sur la préparation, sur la distribution des cafés et tout ça. Et après ensuite on organise des activités. Par exemple il y a l'atelier bien-être, il y a l'atelier jeux de société. Là comme aujourd'hui il y a l'atelier nutrition, il y a vraiment, on essaye de faire venir nos petits seniors, quoi. On fait des activités où on essaye de réunir le plus de seniors possible. On fait des visites chez eux aussi. Est-ce que tu peux nous raconter une journée ou une semaine type? Une semaine type, c'est partagé du coup entre les moments où on fait des activités, les moments où on est en visite, ou quand on est à l'extérieur en partenariat avec d'autres enseignes, et les moments où on est plus ici, donc c'est cette partie du local, et où on travaille sur les plannings, où on appelle nos seniors, ce genre de choses. Quel âge ils ont vos bénéficiaires en moyenne? Entre 70 et 80 en général. Comment faites-vous pour trouver des bénéficiaires? Pour trouver des bénéficiaires, on essaye d'aller en chercher dans la rue, ou alors on met des flyers ou ce genre de choses dans les enseignes avec qui on est partenaire. Du bouche à oreille aussi beaucoup, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que tu as un message pour les personnes âgées seules? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais de sortir quand ils peuvent, d'essayer de rencontrer des gens, aller dans des clubs, même ne serait-ce que marcher, faire des petites balades, c'est mieux que rien. Qu'est-ce que tu voudrais dire à propos de l'isolement chez les personnes âgées au plus de monde possible? Qui sont seuls très facilement et qu'on s'en rend pas assez compte, et que ne serait-ce qu'un appel ou une discussion, ça peut faire leur journée, quoi. Ajouter une anecdote ou quoi? Oui, une fois avec une autre volontaire, on a appelé une senior. À la base c'était juste pour un changement d'email, et quand on l'a appelée, en fait elle nous a dit que vraiment on lui avait refait sa journée, parce qu'elle avait vraiment parlé à personne, elle était vraiment toute seule, et que quand on l'a appelée, on a vraiment refait sa journée. Du coup on s'est mis à discuter et tout, c'était mignon. Michel Rollin, 85,8 ans. Précis. C'est pour le gag. Oui, ensuite je suis originaire des Ardennes et je suis à Manosque depuis 27 ans. Alors, Angeline, je suis manosquine depuis 2002 et je suis retraitée depuis 2010. Et donc, je viens à Unicité de temps en temps. Je suis seul, je suis veuf, donc je vois peu de monde. Mes enfants sont loin, plus de 700 km, mes deux enfants, pareil. Mais ils viennent à la maison, donc assez souvent, au minimum 4 fois par an. Et par contre, je communique beaucoup avec WhatsApp par image. Donc j'ai
la technologie qui est un peu venue au secours de mon isolement. Voilà. Alors en effet, je vois souvent du monde. Je vais au théâtre, je vais au cinéma, je vais faire de la marche avec des amis. Je fais de la poterie dans un club, enfin dans une association. Et puis, alors ma famille est loin, parce qu'elle est à 800 km. Mais j'y vais, maintenant que j'ai pris un peu d'âge, j'y vais 1 à 2 fois par an. Mais j'ai un fils qui vient régulièrement me voir et un petit-fils également. C'est important de voir du monde parce qu'il ne faut pas rester dans son coin, sinon on s'enlise. Et donc j'essaye d'avoir des activités externes de façon à rencontrer des gens. Soit en allant au restaurant, soit en faisant une activité physique, de la marche, du pilate, c'était une forme de gymnastique, unicité aussi. Je fréquente les bibliothèques et donc j'essaye effectivement de rencontrer quand même des gens. Et puis à Manosque quand même on peut sortir un peu et au moins croiser les gens même si on ne leur parle pas. Pour le lien social, c'est obligatoire, hein, sinon on s'enferme chez soi puis on reste devant la télé. Donc c'est un peu dommage. Hein, on apprend beaucoup de choses. En France, 22% des plus de 60 ans sont isolés du cercle familial, 28% du cercle amical, 21% du voisinage et 55% du réseau associatif. 85 ans est un âge charnière, avec une rupture significative des cercles de sociabilité. Mais nous pouvons agir. 38 238 personnes aidées en 2016, dont 12 702 régulièrement. Alors présentez-vous. Madame Blanc, retraitée. Comment occupez-vous vos journées? Oh, en faisant plein de choses. Je fais de la dentelle au fuseau, je fais des activités sportives, je vais me balader, puis les journées elles passent. Est-ce que tu fais du sport ou est-ce que tu fais partie d'un club? Ouais, je fais du sport, je fais de la rando, je fais de l'aquagym, tout ça par l'intermédiaire des clubs. Qu'est-ce que t'apporte Unicité? Eh ben, un contact, puis une aide pour l'informatique, surtout que c'est ma bête noire, parce que j'y comprends rien et ça ne m'intéresse pas. Je suis pas comme les jeunes, tac, 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 tac. Moi, je suis encore machine à écrire, ça n'existe plus, mais moi, je suis de l'époque machine à écrire. Depuis 2021, 15 000 jeunes en service civique Solidarité Senior ont pu accompagner 300 000 personnes âgées. Pour lutter contre l'isolement chez les personnes âgées, il existe plein de méthodes. Vous pouvez, comme nous, vous engager en service civique ou faire du bénévolat, mais également, tout simplement, discuter avec les personnes âgées que vous croisez dans votre quotidien, boire un café avec votre voisin octogénaire, ou tout simplement entretenir le lien avec votre famille. Ras-le-bol, d'accord. Vous avez vu comme elle est, la bénévole? La caquette. La caquette, elle va l'enlever sa casquette. Oui. En fait là, il faut manger de ça. Voilà. Pourvu que ça dure. Voilà, ouais. C'est quoi le menu ce matin? Ah, Yoli. Oui. Familial, c'est plus famille. Comme ça, les soignants. Souvent, les transports se font quand ils vont à l'hôpital ou quand ils ont des rendez-vous, c'est Bertrand.